Continuons cette formation donc avec l'installation de Laravel. Pour installer Laravel, il n'y a rien de bien compliqué. Je vais tout simplement me rendre sur la documentation officielle de Laravel. Donc, tenez-vous prêts. Nous allons tout simplement accéder donc où j'écris Laravel. Voilà, vous venez sur la documentation de Laravel. La documentation de Laravel est tellement claire et précise que vous aurez toutes les informations qu'il vous faut pour commencer à développer en utilisant Laravel. Donc, je viens sur la documentation, sur la partie installation. Donc, juste là, tout en bas, on va vous expliquer comment installer Laravel. Oups, je ne comprends pas pourquoi. Donc, pour installer Laravel, vous avez besoin d'avoir Composer. Composer, c'est un package manager. Donc, il va aller chercher toutes les dépendances. Il va aller chercher toutes les dépendances nécessaires pour créer un projet Laravel. Donc, si vous n'avez pas Composer, par exemple, comment vous savez que vous avez Composer? Si vous ouvrez la console et que vous écrivez Composer, si vous n'avez pas, si vous avez un message qui s'affiche du genre Composer n'est pas installé ou bien cette commande n'est pas reconnue, cela est un signe que vous n'avez pas Composer. Donc, pour installer Composer, encore là, rien de bien compliqué. Vous vous rendez sur le site internet de Composer. Donc, vous écrivez Composer et vous aurez un site getcomposer.org. Donc, sur ce site, il y a tout ce qu'il faut. Donc, vous êtes là. Je viens sur Download et vous allez chercher tout en bas ici. Il y a une partie prévue pour Windows. Donc, attendez, je vais vous retrouver ça. Voilà, ici. Ici là, download and run composer setup.exe. Donc vous allez télécharger ce logiciel, vous le téléchargez. Donc moi j'ai pas besoin de ça, donc je vais annuler. Vous le téléchargez et vous l'installez. Une fois que vous l'aurez installé, eh bien vous réessayez, donc vous fermez votre console Windows R, vous ouvrez donc CMD et vous écrivez Composer. Donc ouvrez une console et tapez Composer. Si tout ceci s'affiche, cela montre que Composer est installé. Moi, j'ai Composer la version 2.0.9. Donc, j'espère que, je crois que ça sera à peu près la même version que la vôtre. Ouais, la version 2.0.9. Donc, une fois que vous installez Composer, vous avez la possibilité de créer Laravel. Donc, un projet Laravel en mettant Composer, Create, Project, Laravel. Et puis ici, vous avez le nom de votre projet. Donc, ça, c'est une des façons, donc une des possibilités. Vous avez aussi une autre possibilité, c'est d'installer, donc c'est de créer, au fait, c'est d'installer l'installeur Laravel. Moi, par exemple, j'arrive à créer un projet Laravel en tapant tout simplement Laravel et puis je mets le nom du projet. Vous voyez qu'ici, j'ai l'installeur de Laravel installé. Donc, je peux créer un projet Laravel en faisant Laravel New et puis je mets le nom de mon projet ici. Ok, ça c'est ma façon à moi de le faire. Donc si vous voulez créer votre projet en utilisant directement la commande Laravel, eh bien vous allez suivre l'instruction qui se trouve sur la partie de Laravel Installer. Donc vous allez faire Composer Global Require Laravel Installer. Donc vous allez écrire comme ceci. Donc Composer Global, je sais pas quoi, Require Laravel. Oups. Donc, en faisant comme ceci, je crois, Composer Global Require Laravel, il va installer l'installeur de Laravel et par la suite, vous serez capable de créer vos projets Laravel uniquement en utilisant Laravel New Laravel. Donc, moi, pour faire simple, ce que je vais faire, je vais utiliser cette commande-ci, d'accord? Donc, pour permettre à tout le monde, donc, à partir de Composer, déjà, vous avez la possibilité de créer un projet Laravel. Maintenant, si vous voulez utiliser l'installeur de Laravel, vous suivez les instructions qui sont ici. Donc, pour ce faire, je vais tout simplement venir ici. Donc, je vais ouvrir ma console. Ok, j'ai ma console Windows ouverte là. Je vais me diriger sur le répertoire donc où je centralise tous les projets dans le cadre des tutoriels Laravel. Ok, là je crois que c'est plus visible. Donc, vous écrivez Composer, Create Project. Ok. Laravel, oups, Laravel, et vous mettez le nom de votre projet. Donc, en ce qui nous concerne, il s'agit d'un projet qui va juste nous permettre de tester, de comprendre un peu comment fonctionne Laravel. Donc, c'est un projet CRUD, hein, en réalité. Donc, on va faire Laravel, on va dire, notre CRUD sera basé, par exemple, sur
on va dire student, donc student, ok, student CRUD, ok. Donc on va faire un petit truc comme ça. Je lance le projet, donc j'attends la création de mon projet. Donc là, ce que Laravel va faire, il va aller chercher donc les dépendances pour créer un projet Laravel, et donc il va les installer et il va créer le dossier student CRUD et il va insérer tout cela à l'intérieur. Donc voilà un peu, on va patienter juste un peu le temps que l'installation se fasse. Donc pendant ce temps, je vais revenir ici. Alors pour suivre avec moi ce tutoriel, vous aurez besoin d'avoir des petites connaissances en Bootstrap, ok? Donc ici, il serait important, parce qu'on va utiliser Bootstrap pour essayer un peu d'avoir un certain style, essayer un peu d'aller un peu plus vite qu'au lieu d'écrire le CSS par nous-mêmes. J'aurais pu utiliser Tailwind, mais je pense que pour la plupart des personnes, vous êtes déjà familier avec Bootstrap, donc on va aller sur Bootstrap. Donc pour faire du Bootstrap, je vais aller sur le site getbootstrap.com. Donc ici, c'est le site Bootstrap et je vais chercher au niveau des exemples ici. Je vais chercher un template déjà bien fait. Donc là, on va prendre quelque chose du genre comme ceci. Ou bien, on va dire, voilà, on va prendre quelque chose de ce genre. Je crois que ça aussi, c'est pas mal. Ok. On aura qu'enlever cette navigation et puis nous avons ces panneaux. Voilà, moi je pense que ça, c'est pas mal du tout. Donc nous allons copier tout simplement. Donc je fais afficher le code source de la page. Voilà, je vais copier tout ce code-ci. Mais entre-temps, nous avons quelques petits fichiers ici. Donc nous avons déjà ici Bootstrap qu'il faudrait récupérer. Je crois que là, c'est la version 5 même déjà que nous utilisons de Bootstrap. Donc on va utiliser la version 5 de Bootstrap, ok? Donc on va tout simplement copier ceci. On va ouvrir ça dans un nouvel onglet. Il va nous ouvrir, oula. Non, Bootstrap est là. Donc on va ouvrir ça dans un nouvel onglet. Voilà, nous avons Bootstrap ici et nous allons l'enregistrer tout à l'heure dans notre projet. Donc c'est ce template là que je vais prendre. Donc vous pouvez tout simplement vous diriger comme je l'ai fait tout à l'heure. Vous faites clic droit comme je l'ai fait ici. Pardon. Clic droit ici. Donc clic droit, afficher le code source de la page et vous aurez tout ce code que nous allons copier tout à l'heure. Donc je vais vérifier que mon projet est bien créé. Ok, mon projet est bien créé. Donc si je fais, oups, oh là là, si je fais dire, donc j'aurai ici mon dossier student CRUD. Et si je rentre dans mon dossier, vous voyez que j'ai student CRUD ici. Donc là, mon projet a été bien créé. Je vais me diriger à l'intérieur de mon dossier, donc cd student CRUD. Ok. Et là, si je fais dire, regardez tout ce que Laravel a généré comme fichier. Donc je vais ouvrir ce code avec mon éditeur de code. Ici, en l'occurrence, je vais utiliser Visual Studio Code. Donc, si vous avez installé Visual Studio Code et que vous avez coché sur la partie où on a la possibilité d'installer aussi les commandes de Visual Studio Code, c'est-à-dire qu'on peut ouvrir Visual Studio Code à partir d'une invite de commande. Donc, n'hésitez pas, vous allez tout simplement écrire code, point. Automatiquement, Visual Studio Code va s'ouvrir. Donc, voilà, Visual Studio Code s'est ouvert. Et donc là, voici à quoi ressemble un projet Laravel. Je vais vous expliquer tout ce qui se trouve dans ces dossiers, ne vous inquiétez pas. Donc nous avons ici fini notre première étape. Alors ce que nous allons faire avant que nous apportions une quelconque modification sur notre projet, nous allons déjà exécuter notre projet pour voir à quoi ça ressemble. Donc pour exécuter le projet, comme cela est décrit dans notre documentation ici, donc vous allez faire PHP artisan serve. Donc c'est ce que je vais faire ici, tout bêtement. Donc, PHP artisan serve. Donc là, automatiquement, il va me dire que Laravel, le projet est lancé et nous pouvons accéder au projet sur cette adresse. Donc, je copie cette adresse et je reviens ici. Et donc là, j'ai le projet. Je peux tout simplement mettre ça ici. Bam. Voilà à quoi ressemble notre projet. Donc là, nous avons déjà notre projet Laravel qui est en marche et nous pouvons construire dessus. Ok? Donc, si vous avez encore des problèmes jusqu'à ce niveau, je vous prie de mettre pause sur la vidéo et de revenir sur la partie de l'installation. Peut-être que je suis allé un peu trop vite, mais essayez de prendre le temps de comprendre exactement ce que j'ai fait. Et au mieux, lisez la documentation sur la partie installation pour mieux comprendre comment ça se fait. Ok?
Donc, après, une fois que nous avons fait cela, donc, je vais vous expliquer rapidement ici à quoi ça sert. Mais avant tout, donc, nous allons venir au niveau de notre fichier, donc ici, ressources, le dossier view. Nous avons le fichier welcome. Donc, à l'intérieur de ce fichier welcome, nous allons juste modifier quelque chose pour nous rassurer que nous avons bel et bien notre projet ici. Donc, on va tout simplement enlever tout ce qui est ici et je vais écrire mon projet. Voilà. Donc là, je vais actualiser ici. Vous remarquez, j'ai mon projet ici. Donc, nous avons notre application qui marche. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais enlever tout ce qui est ici et je vais remplacer ça par cette interface ici. On va avoir quelque chose de ce genre. Donc, comment on va le faire? C'est tout à l'heure. Alors, avant tout, je vais vous expliquer comment Laravel fonctionne. Donc, quand vous avez un projet Laravel, donc je vais ouvrir PowerPoint pour cela. Donc, je vais ouvrir un nouveau diapo. Excusez-moi, rapidement, pour vous illustrer un peu ce qui est important à savoir lorsque vous utilisez Laravel. Donc, il y a ici, on va mettre ici, voilà. Donc, ici, nous avons le client. Donc, le client, c'est vous, ok? Le client, c'est vous. Le client, c'est lorsque vous tapez l'adresse à laquelle votre application est déployée. Donc, lorsque vous mettez l'adresse, vous appuyez sur Entrée, c'est vous le client. Vous voulez accéder à cette ressource. Donc, lorsque vous faites cela, au niveau de Laravel, il y a au fait une requête qui transite, ok? Donc, la requête qui transite, elle transite à ce niveau. Et au niveau de Laravel, le fichier qui gère donc cette requête qui transite, pour faire court, je ne vais pas vous donner tous les détails. Nous avons le fichier web.php. D'accord? Donc ce fichier-là, au fait, il permet au fait d'écouter. Donc sur ce fichier, nous aurons par exemple, nous allons définir des choses comme, on va dire par exemple à Laravel, au dernier l'arrière-plan, mettre en l'arrière-plan. Nous allons par exemple dire à Laravel, donc à l'intérieur de ce fichier, on dirait par exemple l'utilisateur veut accéder à, on va dire par exemple la liste de contacts, ok? Ou bien l'utilisateur veut accéder à, par exemple, à, on va dire par exemple à la liste étudiant, ok? Je dis n'importe quoi. Donc ici, nous aurons au fait des chemins. Les chemins ici correspondent en réalité au chemin que l'utilisateur va emprunter ici. Par exemple, si l'utilisateur t'a écrit contact, eh bien nous voulons au fait, lorsque l'utilisateur accède au chemin contact, donc à la route contact, sinon à l'URL donc compris de contact, hein, avec Laravel on utilisera plutôt le terme route. Donc chaque élément que vous ajoutez après la racine donc de votre application, eh bien ça sera des routes. Donc vous allez définir des routes à l'intérieur du fichier web.php. Donc c'est ici qu'on dira que lorsque le client veut accéder à la partie contact, voici. Donc c'est ici que vous allez dire par exemple que la partie contact conduise le client. Ok. Pourquoi il n'est pas en premier plan? Premier plan. Voilà. Tu vas par exemple dire que la partie contact conduise le client au niveau, par exemple, on va dire au niveau de tel contrôleur. Donc, nous avons ici, l'arrière-plan. C'est quoi ce délire? Donc, nous allons dire, on aura par exemple un contrôleur qu'on va appeler contact contrôleur. Donc, je vous explique. Laravel, c'est un framework MVC. Donc, lorsque vous voulez accéder à Contact, eh bien, Contact va rediriger vers un contrôleur. D'accord? Et le contrôleur, donc le contrôleur ici va nous rediriger vers une vue. Donc, une interface qui va renvoyer au client. Donc, le contrôleur ici va rediriger vers une page qu'on appelle une vue. Donc, ici, par exemple, on aura la vue, donc contact, on aura par exemple la vue contact. Donc contact vue, c'est au fait une interface.
Donc, c'est comme ça que Laravel fonctionne. En fait, vous allez voir ça dans la pratique, mais il n'y a rien de bien compliqué. Donc, vous êtes le client, vous voulez accéder à une route de votre application. Eh bien, le fichier web.php intercepte cette route et il redirige la requête vers un contrôleur. Le contrôleur fait un ensemble de traitements et par la suite, il renvoie une vue que l'utilisateur verra. C'est exactement ce qui se passe lorsque cette page s'affiche. En réalité, cette page s'affiche lorsque nous accédons ici. Eh bien, la page qui nous a été renvoyée, c'est parce qu'il y a eu un traitement et puis la page a été renvoyée. Donc, c'est le même principe qu'il suit. Alors, qu'est-ce que cela veut dire dans le code? C'est ce que nous allons voir ici. Où est-ce qu'on trouve le fichier web.php? Le fichier web.php se trouve à l'intérieur du dossier route. Donc, à l'intérieur de ce dossier, nous avons web.php. Remarquez ici, nous disons à Laravel, donc, oubliez tout ce qui est syntaxe pour le moment. Ce n'est que du PHP ici. Donc, là, nous utilisons ici une namespace. Donc, c'est comme ça que nous importons les classes au niveau de Laravel. Donc, ici, nous disons, lorsque l'utilisateur veut accéder à la route, donc, slash correspond à la racine de notre application. Donc, lorsqu'il veut accéder à la racine de notre application, retourne-lui la vue welcome. Et où se trouve la vue welcome? Eh bien, toutes les vues sur Laravel se trouvent à l'intérieur du dossier ressources et plus précisément dans le dossier view. C'est ici qu'on met toutes les vues de Laravel. Donc ici, vous remarquez, nous avons view et puis nous avons welcome. Donc les vues en Laravel se terminent par .blade.php. D'accord? Donc c'est la norme avec Laravel. Lorsque vous créez une vue, la vue doit avoir l'extension .blade.php. C'est comme ça que Laravel arrive à reconnaître qu'il s'agit d'une vue. Il s'agit d'une vue qu'il va traiter. Donc ça, c'est le template. Le Blade, c'est le template que Laravel utilise pour des vues. Donc, c'est le moteur de templating que Laravel utilise pour les vues. Donc, il n'y a rien de bien compliqué. Ce que ça veut dire, ça veut tout simplement dire qu'à l'intérieur de cette vue, on peut écrire du code de Laravel. OK? Par exemple, ça n'a rien à voir avec du PHP. Il n'existe en PHP aucune façon d'écrire, par exemple, une telle, d'écrire un tel code, ça n'existe pas, mais c'est un code qui sera compris par le moteur de templating Blade qui est incorporé dans Laravel. C'est-à-dire que Laravel va comprendre qu'est-ce que cela veut dire et il va interpréter ça par du PHP qui par la suite sera interprété au final par du HTML. Donc, quand vous ne mettez pas .blade, eh bien, lorsque vous allez écrire du code qui est propre au langage Blade, eh bien, on va dire l'interpréteur ne pourra rien comprendre de tout ce que vous aurez écrit. Donc, comprenez tout simplement que les vues en Laravel se terminent avec l'extension .blade.php. Une fois que vous avez compris cela, donc je récapitule, nous avons le fichier web.php qui permet au fait d'intercepter toutes les requêtes qui transitent au niveau de notre application. Et nous avons ici la possibilité à l'intérieur de ce fichier, une fois que nous avons intercepté la requête, nous avons la possibilité de renvoyer une vue. Donc moi, pour vous prouver ce que je suis en train de dire, je vais aussi faire la même chose. Donc je vais créer ici contact, donc une nouvelle route, et je vais exactement faire la même chose. Et ici je vais dire retourne-moi la vue. Par exemple, je peux lui dire de me retourner juste du texte. Par exemple, contact. OK? Vous pouvez aussi retourner uniquement du texte, ça ne pose aucun problème. Donc là, si je fais ceci, OK, et que j'enregistre, je viens au niveau du navigateur et que je fasse contact, vous allez remarquer que j'aurai contact qui s'affiche. Je ne sais pas si vous remarquez, mais voilà, j'ai contact qui s'affiche ici. Donc, ça marche. Ça marche, OK? Je n'étais pas en train de dire des bobards. Ce que je dis, ça s'est vérifié. Donc, c'est comme ça que vous allez travailler avec Laravel. Alors, ici, ce n'est pas beaucoup nice de renvoyer une chaîne de caractères à l'utilisateur. Donc, ce que nous allons faire, nous allons suivre la convention. Donc, nous aussi, nous allons renvoyer une vue que nous allons appeler contact. Bon, ici, je vais dire étudiant. Donc, étudiant.blade.php. Donc là, nous avons collé de contact, on va dire étudiant. Et donc, je vais créer ici une vue. Donc, à l'intérieur de mon dossier vue, je crée une vue ici que je vais appeler étudiant.blade.php. Voilà. Alors, une chose que
j'ai commis une erreur ici. Lorsque vous dites retourner une vue, vous n'êtes plus obligé d'écrire .blade.php. Automatiquement, Laravel comprendra que il doit ajouter l'extension .blade.php à la fin de tout ce que vous aurez mis ici. Donc là, j'ai étudiant.blade. Et là, je peux tout simplement mettre mon HTML5, d'accord? Et là, je peux tout simplement mettre un H1 et dire la liste, par exemple, des étudiants. Ok? Donc, en faisant ceci, et j'enregistre aussi les fichiers là. Donc, en faisant ceci, si je reviens là et que je change parce que la route a changé, étudiant, ok? Je fais étudiant, je lance, vous voyez que j'ai la liste des étudiants qui s'affiche. Donc là, vous avez compris le principe. Alors, certains me diront, mais Yann, tu as dit tout à l'heure que il fallait passer par le contrôleur. Mais ici, nous n'avons pas vu de contrôleur. Et oui, c'est une remarque qui est évidente. Oui, nous n'avons pas ici déclaré de contrôleur qui devrait intercepter notre requête. D'accord? Mais sachez qu'en lieu et place d'écrire le contrôleur, nous avons la possibilité ici, donc la méthode get de cette classe-ci permet aussi, une fois que nous avons défini la route d'accès, nous donne la possibilité d'ajouter une fonction qui va intercepter directement la requête. Donc, si nous n'avons pas, par exemple, créé un contrôleur, nous avons la possibilité tout simplement, après avoir défini quelle est notre route d'accès, d'utiliser fonction et de retourner tout ce que nous voulons ici. Donc, ici, nous pouvons écrire tout ce que nous voulons. Nous pouvons créer une variable. Ce n'est que du PHP. Donc, on peut dire test. On peut créer une variable et puis on va dire test est égal à, je vais par exemple dire Yann. Donc, Yann, c'est mon prénom. Et ici, je vais mettre par exemple Yann Bonvie, ok? Et donc, ça, c'est une variable que nous avons créée ici. Et nous avons la possibilité de retourner aussi cette variable-là au niveau de notre page. Donc là, par exemple, on peut tout simplement dire compact. Et là, on va lui dire retourne-moi test. Donc ça, c'est une façon aussi de renvoyer des données à notre page. Donc, à l'intérieur de cette fonction, vous pouvez accéder à la base de données, vous pouvez insérer, supprimer, modifier, faire des calculs que vous voulez. Et à la fin, donc une fois que vous aurez fait tout votre traitement, eh bien, vous avez la possibilité de renvoyer le résultat de votre traitement au niveau de la page comme ceci, en utilisant la méthode compact. Et donc, notez bien ici, quand on utilise compact, on ne met plus le dollar ici. Donc, compact, vous mettez juste le nom de la variable à l'exception du dollar qui la précède. Et s'il y avait d'autres variables, ben, vous les séparez juste par des virgules. Vous pouvez mettre autant de variables que vous voulez sur cette méthode. Donc, ça, c'est une façon de renvoyer aussi des valeurs. Donc, je vais venir au niveau de étudiant. Et ici, je vais tout simplement mettre un paragraphe. Et là, je vais lire la valeur que j'ai renvoyée. Donc, pour lire la valeur renvoyée, je vais tout simplement venir ici et je vais mettre donc la variable test. OK? Donc, en faisant comme ceci, voici comment on fait pour récupérer la valeur d'une variable avec le langage Blade. OK? Donc, en utilisant le template Blade, voici, nous avons la possibilité nous avons la possibilité de récupérer la variable qui a été envoyée grâce au compact à ce niveau-ci. Donc, si j'enregistre et que je reviens ici, je fais ceci. Vous voyez que j'ai Yann Bonvie qui vient bel et bien s'afficher ici. Donc là, nous avons compris le principe. Donc, nous pouvons renvoyer des variables. Donc, ce code-ci équivaut tout simplement au code PHP que nous avons l'habitude d'écrire. Donc, echo et puis test. C'est la même chose. C'est exactement la même chose. Donc, ne vous inquiétez pas. Si vous faites ceci comme ceci, rappelez-vous, si vous faites comme ceci, ce n'est pas faux. C'est la même chose. Donc, vous pouvez mettre echo. Pour ceux qui font PHP, vous pouvez faire comme ceci. Mais vu que nous utilisons Blade, donc nous profitons, on va dire, de la simplicité du langage Blade pour pouvoir utiliser du PHP dans notre page. Donc, vous voyez que c'est beaucoup plus nice de lire d'afficher la valeur de notre variable comme ceci qu'en écrivant le PHP comme cela. Donc, et c'est même d'ailleurs une bonne pratique de suivre, on va dire, ce que Laravel nous donne. Donc, ne pas mélanger, sinon on va se retrouver avec un code spaghetti. Ça sera difficile pour nous donc de saisir. OK? Donc, voilà un peu. Et juste une dernière chose, à l'exception de mettre compact comme ceci, on avait aussi la possibilité de renvoyer tout simplement un tableau associatif. Donc, en mettant test.
et en mettant finalement la variable de test. Ça aussi, c'est une façon de renvoyer les données et vous pouvez renvoyer autant de variables que vous voulez ici, tout en mettant tout simplement la valeur là. Donc ça, c'est la façon de renvoyer les variables. Donc là, si je fais comme ceci, j'aurai le même résultat. Rien ne va changer parce que compact ou encore en renvoyant un tableau associatif, les deux marchent. D'accord? Donc voilà un peu les amis ce que je tenais à vous préciser ici. Donc nous allons par la suite avancer. Donc nous allons avancer avec notre application. N'oubliez pas, nous allons créer le CRUD donc de notre petite application étudiant. Donc on va ajouter un étudiant, on va le supprimer, on va le lire. Le but ici, c'est pas de vous donner des ailes, c'est pas de vous rendre des experts sous Laravel, mais c'est pour vous permettre d'avoir un aperçu, de vous comprendre comment les choses marchent, de vous donner le goût. Et si vous êtes intéressé, eh bien, il y aura d'autres formations que je mettrai en place avec des concepts un peu plus avancés de Laravel, ok? Donc, on va voir des choses comme Inertia, Livewire, comment brancher Laravel avec Vue.js, on va voir comment vous pouvez utiliser jQuery. Bref, vous allez apprendre beaucoup de choses et je vous rassure qu'avec Laravel, on peut faire énormément de choses. Donc, une autre chose que je n'ai pas précisé, j'ai pas montré ici, mais j'ai pourtant parlé de ça, il s'agit du contrôleur. Donc, on va voir le cas maintenant du contrôleur. Alors, pour créer un contrôleur avec Laravel, eh bien, Laravel nous donne ce qu'on appelle par des lignes de commande. Donc, les lignes de commande, ce sont en fait des commandes que Laravel a préparées pour nous pour générer un certain ensemble de choses. Donc, on va générer des contrôleurs grâce à ces commandes-là. Ça nous évitera de créer la classe manuellement, d'importer des choses manuellement. Laravel va automatiquement générer la classe pour nous avec tout ce qu'il faut pour un contrôleur. Donc, pour ce faire, moi, je vais ouvrir la vue de commande au niveau de Visual Studio Code, donc New Terminal, à ce niveau ici. Et donc, je vais faire PHP Artisan. Voici la commande pour créer un contrôleur. PHP Artisan make controller. Comment je connais cette commande? Eh bien, vous avez tout simplement la documentation. Vous pourrez toutefois repartir là-bas pour regarder comment on fait. D'ailleurs, je vous montre sous quelle section vous pourrez venir regarder. Donc, vous venez sur Laravel. Ici, vous venez sur la partie basique. Et puis, vous allez voir la partie contrôleur. Donc, vous cliquez là-dessus et on va vous montrer comment on crée un contrôleur. Donc, voici. Je crois que c'est quelque part ici. Ouh là là. Voilà, ça y est là. Donc, on va vous dire PHP Artisan make controller. Ne vous occupez pas de ce qui est là. Donc voilà un peu comment vous créez un contrôleur. Donc il y a plusieurs façons. On va vous montrer en ajoutant ces tags ici par exemple. Ces options-ci, ces options vont permettre d'ajouter un certain ensemble de choses sur notre contrôleur. Mais pour créer un contrôleur simple, c'est ce que j'ai fait au niveau de Visual Studio ici. Donc vous faites PHP Artisan make controller et le nom de contrôleur. Donc par convention, on nomme les contrôleurs avec le suffixe contrôleur à la fin. Donc, ne mettez pas juste étudiant, mais suffixez le mot de contrôleur à la fin. Donc, c'est par convention, c'est cela. Et c'est bien de garder les conventions parce que ça permet à d'autres personnes qui vont jeter un coup d'œil sur votre projet de facilement se retrouver. Donc, j'appuie Entrée automatiquement. Il me dit que le contrôleur a été créé avec succès. Donc, si je viens au niveau du dossier app, donc c'est ici qu'on regarde les contrôleurs, et je viens au niveau du dossier HTTP, donc à l'intérieur de ce dossier, je verrai un dossier contrôleur. Et c'est à l'intérieur de ce dossier contrôleur que tous mes contrôleurs vont venir finalement se mettre. Donc là, j'ai mon contrôleur étudiant contrôleur qui est bel et bien créé. OK? Donc, je reviens au niveau de, je ferme le terminal, je reviens au niveau de mon fichier web. Donc, en lieu et place de mettre cette fonction ici, je vais couper cette fonction, d'accord? Je vais couper la fonction et je vais dire ici, en mettant ici en mettant les crochets, je vais dire, excusez-moi, je vais dire, je vais accéder à étudiant contrôleur, ok? Alors, vous n'aurez certainement pas l'autocomplétion comme moi si vous n'avez pas le plugin qui me permet d'avoir l'autocomplétion. Donc, je vous montre rapidement comment vous allez faire parce que vous allez développer sur PHP, vous aurez besoin d'importer les choses et ça sera un peu pénible si vous devez les importer manuellement. Donc, je vous montre, il y a un plugin là
sur Visual Studio Code qui s'appelle PHP IntelliSense, ok? Donc, ce plugin IntelliSense là, ça a été développé par, on va dire, il y a Félix Baker, il y a aussi Ben. Bon, vous regardez celui qui a le plus de téléchargements. Voilà, celui de Félix Baker, il a 5 millions de téléchargements. Donc, vous appuyez juste sur installer ici. Il va installer tout ce qu'il faut et il va vous permettre de faire l'autocomplétion. Il va vous permettre en tout cas de bien travailler avec PHP dans Visual Studio Code. Donc, c'est très important pour cela. C'est d'ailleurs même à cause de ce plugin que j'ai l'autocomplétion ici. Donc, j'appuie sur CTRL. Vous allez remarquer qu'il va importer automatiquement étudiant contrôleur ici. Donc, il est importé pour moi. Et ici, je vais ajouter 2 points classe. OK. Et je vais mettre la virgule. Je vais dire quelle est la méthode qui va intercepter cela. Donc, un contrôleur n'est qu'une classe. OK. Et dans une classe, on trouve des méthodes. Donc, ici, rappelez-vous, lorsqu'on veut accéder à une route, eh bien, c'est une fonction qui s'exécute. Donc, aujourd'hui, même si pour ce cas, nous avons mis un contrôleur, nous avons toujours besoin de signifier quelle est la fonction qui doit être exécutée dans ce contrôleur. Donc ici, on va créer une fonction qui va s'appeler, par exemple, index. D'accord? Donc index ici, ça sera juste une fonction qui va lister tous les étudiants. Donc, j'enregistre et je viens au niveau de mon étudiant contrôleur. Je vais couper la fonction que j'avais créée au départ. Et je vais juste ajouter ici le nom index pour dire que c'est cette fonction qui sera exécutée. Sans oublier le public avant la fonction. Donc là, je crée une fonction que j'ai nommée index. Et c'est cette fonction-là, au fait, lorsque l'utilisateur, le client va accéder à /étudiant, eh bien, c'est ce contrôleur qui sera indexé. Rappelez-vous. Et le contrôleur va renvoyer une vue. Donc en réalité, le contrôleur va pointer vers une méthode. Donc ici, va pointer sur la méthode index. Oups. Oh là là. Moi, j'ai pas assez de temps et ça me... Oh, la vie. C'est pas vrai ça. Donc ici, il va pointer sur la méthode index. Et la méthode index, finalement, la fonction index va pointer sur la vue étudiant. Oups. C'est quoi ce délire? Donc, étudiant.blade.php. Donc, voilà comment ça va se faire. Donc, et index va pointer sur ça. Donc, c'est ce que nous avons fait ici. Nous enregistrons. Je viens également ici, j'enregistre. Vous allez remarquer que au niveau de ma page ici, oh là là, je n'aurai pas énormément de changements. Alors, j'ai une erreur ici parce que, oui, c'est tout à fait normal. Rappelez-vous, nous avons ici au fait la variable test. Donc, nous appelons la variable test au niveau de étudiant.blade alors que au niveau de notre contrôleur, nous ne renvoyons rien. Donc, pour corriger ceci, soit je supprime test ici. D'ailleurs, je vais le supprimer parce que nous n'en avons pas besoin. Et donc, en faisant comme ceci, eh bien, il ne va plus nous poser problème. Il va nous afficher notre liste des étudiants. Donc, voilà, en résumé, vous avez le fichier web.php qui permet d'intercepter toutes les requêtes qui transitent au niveau de notre URL ici. Bon, pour l'instant, comprenez les choses de cette manière, car il n'y a pas que les requêtes qui transitent par l'URL que nous avons la possibilité d'intercepter ici, mais nous avons aussi la possibilité d'intercepter les requêtes POST, les requêtes PUT et les requêtes DELETE. Donc, si vous avez fait du PHP, vous savez certainement que les données des formulaires viennent par POST et par PUT. Donc, nous avons la possibilité aussi d'intercepter ce genre de requêtes toujours à l'intérieur de notre fichier web.php. Et par la suite, nous avons besoin, donc, soit nous pouvons intercepter la requête depuis ici et faire un nombre de traitements à l'intérieur ici, ce qui va aussi marcher. Comme nous avons aussi la possibilité de créer un contrôleur et de déléguer donc l'exécution, le traitement de notre requête ici, là, à l'intérieur d'une méthode qui se trouve dans un contrôleur. Et ça, c'est ce qui est recommandé parce que le fichier web.php est appelé à être le plus descriptivement possible. Donc, c'est un fichier qui doit juste décrire la requête, donc la route et le contrôleur qui gère la route. Donc, ce fichier n'a pas vocation d'avoir les traitements à l'intérieur. Donc, s'il vous plaît, ne mettez pas le traitement dans le fichier web.php. OK?